Chers élèves, en continuant la leçon de l'astronomie, nous suivrons au cours de cette séance le chapitre La rotation de la Terre. On a comme objectif connaître la rotation de la Terre autour du Soleil, expliquer la succession des saisons. D'abord, posons des questions. Premièrement, quelles sont les planètes du système solaire? Comment elle est la position et la rotation de la Terre? Comment expliquer la succession des saisons? Commençons par la première question. Quelles sont les planètes solaires? Alors, les planètes solaires, ce sont des planètes qui gravitent autour du Soleil, qui tournent autour du Soleil. En partant du Soleil, il y a d'abord Mercure, Vénus, la Terre et Mars qui sont des planètes rocheuses. Puis viennent les planètes gazeuses comme Saturne, Uranus et enfin Neptune. Pour notre planète Terre. Deuxièmement, quelle est la position et la rotation de la Terre? Alors la Terre tourne aussi autour du Soleil, elle gravite autour du Soleil sur une trajectoire elliptique. Ça veut dire une trajectoire sous forme d'une ellipse, quasi circulaire. Elle n'est pas circulaire, c'est comme un cercle qui est allongé. Alors cette trajectoire, elle est en 365 jours et 6 heures. Alors la Terre tourne autour du Soleil un peu plus de 365 jours, ce qui a conduit à convenir tous les 4 ans d'une année bissextile de 366 jours. Ainsi, à une distance d'environ 150 millions de kilomètres et son diamètre moyen est de 12 742 kilomètres. Donc, 100 fois plus petit que celui du Soleil. Donc la Terre, il a un diamètre très petit par rapport au Soleil. Passons maintenant à la troisième question, comment expliquer la succession des saisons? Donc en astronomie, une saison est l'intervalle de temps que la Terre occupe sur une portion de l'espace, qu'elle tourne autour du Soleil. Alors l'alternance des saisons est due à l'inclinaison de l'axe des pôles combinée à la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc, les saisons sont les périodes qui séparent le passage de la Terre d'une orbite à une autre. On parle ici alors des équinoxes et des solstices. Expliquons maintenant qu'est-ce que c'est les équinoxes. Alors les équinoxes correspondent au moment où le Soleil est dans le plan équatorial. Ça veut dire que les rayons du Soleil sont parallèles au plan de l'équateur. Et le Soleil est donc à la verticale de tout lien situé à l'équateur. D'accord? Alors, aux équinoxes, les jours et les nuits sont par ailleurs de durée égale. Donc, la même durée de la nuit que celle du jour, 12 heures. Alors, pour les solstices, ils correspondent au moment où le Soleil est au plus haut ou plus bas par rapport à l'équateur. D'accord? Donc, c'est les rayons de soleil qui diffèrent entre les équinoxes et les solstices, la position de la Terre par rapport aux rayons de soleil. Au solstice d'hiver, les jours sont les plus courts dans l'hémisphère nord. Et au solstice d'été, les jours sont les plus longs dans l'hémisphère nord. Comme vous voyez ici, on a un petit schéma. On marque la succession des saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, et la ligne des équinoxes, comme vous voyez sur le schéma.
Récapitulons, la Terre effectue une rotation autour du Soleil en une année ou 365 jours et 6 heures environ. Cette rotation explique la succession des saisons. Pendant l'année, les saisons correspondent aux différentes positions de la Terre par rapport au Soleil. Les journées et nuits ont des durées différentes, sauf lors des équinoxes d'automne et le printemps et les solstices.